On pense tous connaître l'histoire, mais entre clichés et idées reçues, certaines fausses vérités se sont imposées petit à petit dans les croyances et les imaginaires, sans jamais être vraiment remises en question. Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux, et tu risques d'être surpris. Au programme de cette vidéo, 5 mythes historiques qui viennent de partout dans le monde. Quand on pense aux Vikings, on imagine tous la même chose. Des guerriers gigantesques, barbus qui font peur, et avec des casques à cornes. Le seul problème, c'est que ces casques ont totalement été inventés. Aucun casque viking retrouvé par les archéologues ne possède de cornes. Pas un seul. Mais alors, d'où nous vient cet imaginaire ? Eh bien, pour faire simple, du 19e siècle, lors de spectacles et de représentations d'opéra inspirés par les mythes nordiques. Les costumes ont été créés pour donner à ces guerriers du Nord un aspect terrifiant et barbare. Donc ce que tu imagines aujourd'hui comme un viking, c'est en fait une invention artistique. Faisons une nouvelle fois appel à notre imagination. Si je vous dis cow-boy, à quoi vous pensez ? Des braquages, des duels au pistolet au milieu d'une rue poussiéreuse et des combats violents. Eh bien parfois oui, mais dans la réalité, leur quotidien était très différent. Un cow-boy à la base, c'est un éleveur. Son travail, c'était de s'occuper du bétail, de surveiller les troupeaux, de les déplacer sur de longues distances. Et ça voulait dire quoi concrètement ? Eh bien, des journées entières à cheval, dans la poussière, sous la chaleur, en pleine tempête, dormir dehors, et ce parfois pendant des semaines. Les duels comme dans les films étaient extrêmement rares. D'ailleurs, dans certaines villes, comme Dodge City au Kansas, il était interdit de porter une arme en public, il fallait laisser son arme avant d'entrer en ville. On est donc très loin de l'image d'un Far West totalement anarchique. Donc non, les cow-boys ne vivaient pas comme dans les westerns. Parlons cette fois d'une personnalité forte et charismatique de l'histoire de France, perçu à la fois comme un héros et un tyran. Napoléon Bonaparte, l'empereur des Français, est souvent décrit comme un homme petit, presque ridicule. Mais là encore, c'est un mythe. En réalité, Napoléon mesurait environ 1,69 m, ce qui était dans la moyenne, voire légèrement au-dessus pour l'époque. Mais alors, pourquoi avait-il cette réputation ? D'abord à cause de la propagande anglaise. Pendant les guerres, les Britanniques le caricaturaient en petit homme colérique pour le ridiculiser. Mais il y a aussi une confusion de mesure. En effet, les unités de mesure françaises et anglaises n'étaient pas les mêmes, ce qui a amplifié l'idée qu'il était plus petit qu'il ne l'était vraiment. L'empereur était également souvent entouré de soldats de la garde impériale française, qui eux étaient sélectionnés pour être grands. Résultat, à côté d'eux, il paraissait assez petit. Comme quoi, même la taille peut devenir un outil de propagande. On apprend souvent à l'école que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Mais en réalité, cette phrase est trompeuse. Quand l'explorateur pose le pied sur ce nouveau continent, des millions de personnes y vivent déjà depuis des milliers d'années. Des civilisations, des cultures, des langues, des échanges. Mais ce n'est pas tout. Christophe Colomb n'est pas le premier Européen à atteindre l'Amérique. Environ 500 ans avant lui, des Scandinaves, les Vikings, notamment Leif Erikson, avaient déjà atteint les côtes de l'Amérique du Nord dans une région appelée aujourd'hui Terre-Neuve. Mais alors, pourquoi Christophe Colomb est devenu aussi célèbre ? Eh bien parce que son voyage marque un tournant majeur. Contrairement aux Vikings, son expédition ouvre la voie à des échanges réguliers entre l'Europe et le nouveau continent américain. C'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation moderne. Et surtout, le plus surprenant, c'est que l'explorateur était convaincu jusqu'à sa mort d'avoir atteint l'Asie par un nouveau chemin. Parlons cette fois d'un événement qui a bouleversé les journaux du monde entier. En 1922, un archéologue britannique, Howard Carter, fait une découverte incroyable. Le tombeau presque intact du pharaon Toutankhamon. Très vite, le monde est fasciné. De l'or, des trésors et des objets incroyablement bien conservés. C'est aujourd'hui encore l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Mais quelques semaines plus tard, Lord Carnarvon, le mécène de l'expédition, meurt subitement. Presque immédiatement, une rumeur court. Le tombeau serait maudit. Et là, les journaux s'emballent. Chaque décès, chaque coïncidence est reliée à la fausse malédiction. On parle de morts mystérieuses, de forces anciennes, de vengeance des pharaons. Mais quand on étudie les faits, l'histoire est beaucoup moins surnaturelle. Howard Carter lui-même vivra encore plus de 17 ans après la découverte du tombeau. Quant aux morts étranges, elles s'expliquent souvent très bien. Infection,
maladies de l'époque, conditions sanitaires. Certains scientifiques ont même évoqué la présence de bactéries ou de moisissures dans la tombe, enfermées depuis des millénaires, qui auraient pu affecter la santé de certaines personnes. En réalité, la malédiction de Toutankhamon est surtout une création médiatique, une histoire amplifiée pour captiver le public, vendre des journaux et nourrir l'imaginaire collectif. Comme quoi, même ce qu'on pense être sûr à 100% peut être complètement faux. L'histoire n'est pas seulement faite de dates ou de faits, mais aussi de mythes et parfois d'erreurs. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire vos idées pour de futures vidéos. Et si vous avez appris quelque chose, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Parce que croyez-moi, l'histoire est encore pleine de surprises.